Salut à tous. Prêts pour l'action les gars? Prêts pour devenir des street fighters. Rappelle-nous la règle principale du Urban Fight. Ce qui est important dans l'Urban Fight, c'est de tout faire pour éviter le conflit. Mais si ça marche pas, on lui pète la gueule. On est parti pour vous montrer comment vous débrouiller si malheureusement vous finissez au sol. Le sol, c'est pas une position qui est privilégiée, on va tout faire pour l'éviter quand on est dans la rue. Malheureusement, un combat il commence debout. Si jamais vous n'avez pas mis KO, ou vous avez mis KO, ou qu'il n'y a pas des gens qui sont venus séparer, donc voilà, et ben vous allez finir au sol. Et aujourd'hui, avec Ahmed, on va vous montrer comment vous débrouiller si jamais vous finissez au sol. Le sol, c'est pas du MMA, donc tous les coups sont permis, et c'est là où ça devient très très dangereux. Règle numéro 1, c'est déjà savoir se protéger. Si lui se met dans une position comme ça, qui arrive assez fréquemment quand on est dans la rue en combat, un peu comme le MMA, sauf que là, bah, il peut faire plus de choses, c'est déjà lever votre tête du sol pour pas subir l'impact des coups et la violence. Là, ma tête va s'écraser avec le sol. Donc les coups seront beaucoup plus violents, il y aura plus d'impact. Donc je décolle ma tête tout simplement. Ensuite, pour me protéger, je vais utiliser ma garde, ce qu'on appelle, rappelez-vous, à l'Urban Fight, la garde bunker. Ici, allez, je suis bien protégé. Je peux un peu bouger nickel. Si je me mets là, ça passe. Je n'arriverai pas à tout protéger. C'est pas du tout une bonne garde. Là, je suis pas trop mal. Donc, comme mes mains sont ouvertes, il peut me mettre des coups de coude, des coups de tête, ce qu'il veut. Et en plus, il va se faire mal sur mes coudes. Il va vraiment se faire mal sur mes coudes. Okay. Ensuite, je vais bouger un peu. De temps en temps, voilà, je vais frapper. Ensuite, une technique qu'on peut faire, c'est mettre un coup de genou ici. Là, prendre ses triceps et pour l'expulser. Vous inquiétez pas, vous serez avec l'adrénaline, vous aurez une force qui va être décuplée, donc vous arriverez à avoir du bon punch. Ou sinon, au moment où il frappe, voilà, tout simplement, je vais essayer de m'arranger pour faire ce qu'on appelle un pass et essayer de le pousser. N'oubliez pas, vous avez mis des coups, c'est pas un vrai combattant de MMA. Dans la rue, il y en a très peu des gens qui savent se battre, donc il n'a pas une bonne position, il n'est pas quelqu'un qui est bien stabilisé. En plus, s'il frappe, il est dans l'adrénaline, donc voilà, c'est pas quelque chose, ça sera pas difficile de le bouger. Sauf si le mec il fait 120 kg. Maintenant, un truc encore plus simple. Donc rappelez-vous, l'Urban Fight, on va privilégier des trucs simples pour que vous puissiez les faire sans trop d'entraînement. Après, il faudra un entraînement pour les automatiser, mais sans entraînement. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, je me suis protégé. Rappelez-vous, ma cible privilégiée, en tout cas pour moi, Rojones. Voilà. Alors, je tiens à préciser, c'est pas Rojones, vous m'avez corrigé sur la vidéo précédente, c'est Cojones. Bon, non, espagnol, mais c'est Cojones. Donc là, ma cible privilégiée, je suis ici, et je voilà, tout en me protégeant, je prends, et là, je broie. Vraiment, je suis vraiment très violemment. Une fois qu'il a sa tête qui se présente à moi, parce qu'il va se blesser, ou je mets une gifle, je le pousse, ou avec mes deux mains, je vais prendre sur ses yeux, je vais mettre un coup pour l'expulser. Ok? Avec le fait de mettre la main sur le cojones, excusez-moi, déjà voilà, il va déjà un petit peu se lever. Là, je broie, je tape, et après, je l'expulse. Super simple, super efficace. Rappelez-vous, les choses qui marchent, c'est celles qui sont simples. Donc la règle numéro 3, quand vous serez au sol, un truc qui va être simple. Donc, la première, on a dit, c'est se protéger. Règle numéro 2, c'est de prendre les cojones. Et ce que vous allez pouvoir faire quand vous êtes au sol, et peu importe la position, ce sera d'essayer de choper les yeux. Voilà. Mais rappelez-vous, dans les yeux, on n'appuie pas, parce que s'il a bu de l'alcool, ou s'il a fumé un joint ou des stupéfiants, il peut rester à la douleur. Par contre, si je mets un coup, voilà, je vais mettre un coup et après j'appuie, là, quand il va ouvrir les yeux, il aura un flash blanc, et puis les yeux, ça fait paniquer. On est en mode panique, donc il va se débattre. Donc voilà, donc là je suis ici, voilà, peu importe la méthode de position, hein, je en position, voilà, même si je suis ici, là, tout de suite, prendre les yeux et venir choquer. Là c'est juste radical, il y a plein de terminaisons nerveuses, ce qui fait que c'est très sensible. Maintenant, quoi faire si lui il est au-dessus de moi, si vous êtes au-dessus de votre agresseur? Vous allez mettre, attends, voilà. C'est horrible, c'est horrible. Donc vous allez juste faire ça en fait. Parce que en général, ils ne sont pas dans un garde-bunker, ils vont être là. Et voilà, là vous allez ouvrir. Là et après, boum, vous envoyez des frappes. Alors, on va éviter de mettre des coups de coude pour éviter de blesser le gars. Rappelez-vous, à l'Urban Fight, on essaie d'apprendre à se défendre, de neutraliser le gars sans laisser trop de dommages. Maintenant, si le gars il était super agressif avant, puis si vous êtes dans l'émotion, vous ne savez pas ce qu'il a fait. Hein. S'il a frappé votre enfant, votre femme, ou il a voulu vous tuer, je pense que les coups de coude, vous les mettrez et vous assurez avec la justice. En tout cas, le fait de faire ce que fait Ahmed là,
Ici, là, c'est super déstabilisant. Ouais. Ça va vraiment déstabiliser et bam, après un frappe. Donc j'espère comme d'habitude, hein, que la vidéo l'aura plu, je pense. Elle était pas mal. En tout cas, rappelez-vous qu'un combat démarre debout et il finira au sol si vous n'avez pas mis KO votre adversaire, que lui ne vous a pas mis KO, ou s'il n'y a pas des gens qui viennent séparer. Et des fois, rappelez-vous, les voyous sont des lâches et ils vont être plusieurs à vous, donc là, le combat il sera différent. Mais si jamais il n'y a pas eu tout ça, il va finir au sol. Et là, ce qu'on essaie de vous apprendre avec Ahmed, c'est comment gérer le sol. Peu importe le niveau du mec, il peut être champion de MMA, il peut être champion de jiu-jitsu brésilien, ce qu'il veut, on s'en fout. Avec les règles et avec les astuces qu'on va vous donner, vous pourrez gérer n'importe quel combat quand vous serez au sol, parce que c'est simple. Et rappelez-vous, ce qui est simple est efficace. Maintenant, on répète les règles. Donc il y en a 5. Aujourd'hui, on fera ça en 2 vidéos. La première, on a vu, ça va se protéger avec la grande bunker. Numéro 2, cojones. Règle numéro 3, c'est prendre les yeux, peu importe, en général, on va toujours prendre les yeux. Et la règle numéro 4, c'est quand on est au-dessus, vous allez mettre, voilà, vous allez faire ça. Mais ça, vous pourrez le faire à n'importe quel moment, même si je suis ici. Allez, voilà, vous allez réussir à déstabiliser n'importe qui, dans pratiquement n'importe quelle position, puis après, une position favorable pour finir. Donc, un petit pouce bleu, un petit pouce bleu pour l'ordi. Non, Bon, faites rien les gars, laissez passer ça. Restez, maintenant, à vous de jouer.